טוב, בסייעתא דשמיא, Masechet Shabbat, Daf Tzadé Amoud Aleph, on reprend Daf Petet Amoud Bet tout en bas, aux deux points, deux lignes avant la fin. Tavlin, Kedé, les tabelles Betzakala. Donc la Mishnah, elle nous avait dit, juste un peu plus haut, que pour être chayav de Horaïta ou chayav d'emmener un korban, quand on sort, on sort un objet, alors ça dépend de l'objet. Suivant l'objet, on est chayav après une certaine quantité de l'objet qu'on a sorti. Ouais. Maintenant, un tavlin c'est une épice, ouais. À partir de quand on est chayav? Donc le tavlin ici, il dit à partir du moment où j'ai kedel et tabel betzakala, à partir du moment où j'ai de quoi? J'ai assez d'épices pour épicer un œuf petit kala, petit, c'est un œuf de poule, quoi, les œufs qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Urminou et la Gemara elle objecte. Elle dit c'est vrai, est-ce que c'est ça c'est ça la mesure? Tavlin, pourtant on a une Mishnah dans Orla. Orla, c'est quoi Orla? Orla, tous les fruits qui poussent les 3 premières années, ils sont interdits à la consommation, et pas seulement à la consommation, ils sont interdits aussi on n'a pas le droit de profiter d'eux, à Sourbéana. Ouais? Ça, c'est les dîners Orla. Maintenant, dans la Masechet Orla, il y a une Mishnah qui nous dit, Tavlin, donc les épices qui sont à Sorim à cause de la Orla. Shnaim ou Shlosha Shemot, Miminechad. Par exemple, ici il dit le pilpel, le poivre. Le poivre, c'est un fruit en fait. Et donc le poivre de Orla, il est à à la consommation. Maintenant, si j'ai jamais deux ou trois sortes de poivres différents, mais au Mishlosha minime, ou alors de trois sortes différentes, ça veut dire que si jamais j'ai trois épices différentes, ou trois fois la même épice, mais une différence, ouais, et que de chaque donc assourine, c'est-à-dire si j'ai mélangé, par exemple j'ai fait un œuf, j'ai fait un œuf, je lui ai mis des épices, du poivre, avec du poivre de Horla, l'œuf il est assour be'achila, hein, il est interdit à la consommation. On met starfim ze imze. Et par contre, si j'ai pas assez avec une seule des trois sortes, mais les trois sortes réunies j'ai assez, alors c'est quand même mitztaref. Ça veut dire que j'interdis l'œuf à la consommation, bien que dans chaque sorte d'épice, j'ai pas assez pour interdire l'œuf. Ouais, pour avoir du goût. Zama Chizkia, et Chizkia il nous a dit à ce moment-là, ben mine metika, on parle dans un cas où ça vient adoucir c'est une épice qui vient adoucir Chanou. On a enseigné la Mishnah là-bas dans Orla. Ou il ou les matek kedera, parce qu'ils sont là pour, ils peuvent adoucir le goût d'une marmite, quoi. La Gemara, elle explique la contradiction, l'objection sur la Mishnah. Ta'ama dechazou, dechazou le matek et agdea. La raison pour laquelle, là-bas, dans la Mishnah d'Orla, c'est pourquoi j'ai interdit la chila? Parce qu'ils sont là pour donner du goût, ils sont là pour donner un bon goût, pour adoucir le goût. Ouais? À la vachi, si jamais ils sont pas là pour adoucir le goût, l'eau, non, j'ai pas le droit, ils sont pas mitztarfim. Ouais? Alors pourquoi tu me dis dans ma Mishnah, dans notre Mishnah à nous, pourtant dans notre Mishnah à nous, on n'a pas fait de distinction, est-ce qu'ils sont là pour adoucir ou pas pour adoucir, hein? Donc pourquoi on fait cette différence dans Orla et dans Shabbat? La Gemara elle répond, Achinami, ici aussi, Chazou le Matek, elle est aussi là, on parle dans notre Mishnah aussi, on parle des épices qui servent à adoucir le plat, et pas des épices qui sont là pour, je sais pas, c'est quoi le contraire de l'ematek dans des épices, mais ou alors qui donnent pas de goût peut-être, ou qui donnent juste de la couleur par exemple. Ouais, mais le problème, il a pris l'exemple du poivre. Le poivre, c'est pas doux au goût, hein. Ouais, c'est pas doux. Donc, moi, j'ai pensé peut-être pour donner de la couleur. Il y en a qui mettent du jaune, par exemple, dans le riz pour donner un peu de couleur jaune. Pourtant, ça n'a pas forcément de goût. Donc, dans un cas comme ça, hein, ce ne sera pas le même chiot, en tout cas. Hein. Très bien. On continue. La Mishnah, elle avait parlé des clippés égozim, des clippés rimonim. Donc, les peaux des noix et les peaux des grenades. Satis ou pois, c'est des sortes de plantes qui servaient aussi à donner de la couleur aux habits. Hein. C'est quoi leur chiour pour être chayav? Kedel isboa beget katan. On avait dit que c'était pour. Ça, c'est une sougia qu'on avait déjà vue dans Dafaïn tête. Hein. On avait vu un peu plus haut. Bémicré, c'est moi qui l'avais fait. Hein. Clippé exodim. Donc tout ça, c'est quoi? Kedel isboa beget katan. Rumini, là-bas, on avait objecté aussi, et ici aussi, on objecte la même objection. À Moti Samanim, on a une braïta qui nous dit celui qui sort pendant Shabbat, des samanim. Samanim, c'est des herbes pour donner de la couleur. Chez Rouin, qu'on a mis dans l'eau. Hein, que Delisboa Baem Dougma, afin de. C'est quoi le chiour? Pour faire un dougma, c'est quoi un dougma?
C'est ce que les vendeurs d'habits ou de tissus, ils avaient, une genre de petite palette comme ça, où ils montraient les couleurs qu'ils avaient. Que des doigts de Dougma, Leïra. Ou alors on avait dit Leïra, c'était le roseau qu'on passait entre les fils quand on faisait le tissage. Ouais. Il y avait, il y avait les fils qui étaient longs en longueur et les fils qui étaient en largeur. Comment on faisait? On avait expliqué on levait un fil sur deux, on le levait. On passait le fil on passait le fil en largeur qui était, enfin le fil qui était en largeur à l'aide d'un petit roseau comme ça. Et on inversait après, on inversait les deux fils, tous les fils qui étaient en bas, on les passait en haut, et on faisait pareil, tout le long de ça s'appelait pour tisser, ouais. Donc, en tout cas, on voit bien que le Beget Katan, c'est pas la même chose que le Dougma, ouais, le Dougma ou le Hira. Donc, c'est plus petit, a priori, c'est pas le même shiur. Pourquoi dans cette Mishnah-là, on dit que le shiur, c'est pour faire les disbois avec Beget Katan, tandis qu'on avait vu dans une Braïta que c'était pour faire ou un Dougma ou un Hira, hein. Amar Rav Nachman Amar Rabba bar Avua, לפי שאין אדם טורח לשחוט סממנים, לצבוע בהן דוגמה לעירה. Parce qu'un homme, il va pas s'amuser à faire une marmite de samamanim, une marmite de couleurs, juste pour colorer le petit dougma, ou le petit exemple, la petite palette, ou alors le petit roseau qui sert à passer dans le roseau. Et c'est pour ça que le shiur il change. Meraglaim, donc on avait vu aussi dans la Mishnah hein, que il se servait de plusieurs choses pour laver les habits. Ouais. Une de ces choses, c'est les meraglaim, chutz mikvotrem, l'urine. Ouais. L'urine, tana. Et donc comment il faut s'en servir? On a une Mishnah, une braïta qui nous dit meraglaim ad ben arbaim yom. Il laissait pourrir entre guillemets 40 jours. J'ai eu la même réaction. Ouais. Et apparemment après, ça a donné une substance et une khumtiout, comment on dit une khumtiout? Une acidité suffisante pour laver les habits. Donc voilà la recette si vous n'avez pas, si vous manque du. Je sais pas. En tout cas, c'était la recette pour fabriquer du liquide pour la lessive. Néther, donc c'était le deuxième chomer, la deuxième substance dont il se servait pour laver les habits. Tana, Néther alexandrite. On parle du Néther qui vient de la ville de Alexandrie. Et vélo Néther Anpantrin. Je ne sais pas où c'est, mais pas le Néther qui venait de cette ville-là. Là-bas. Borit littéralement, c'est du savon. Hein. Borit Amaraviouda, Zechol. C'est du sable. C'est du savon qu'on faisait à partir du sable. Ve'atania haborit vachol. Pourtant, dans une braïta, on enseignait et la borit et le chol. Donc, machma que la borit et le chol, c'est pas la même chose. Donc, on peut pas dire que le borit, c'est le chol. Ouais. Et là, maï borit. Et donc, la Gemara, elle change d'avis. Elle dit, c'est quoi la borit? Kaberita. Kaberita, c'est du gofrit. Gofrit, c'est du soufre. Ouais. Je crois que c'est du soufre. Et donc, apparemment, il se servait de ça pour se laver ou pour laver les habits. Mais Tive, la Gemara, elle objecte, elle dit aussi fou alehem, achal bitzin, ve'al inun, ve'a borit, ve'a ahal. Tout ça, c'est des, euh, euh, c'est des genres de substances qui servaient à faire quoi, je sais pas, à laver ou pas laver. En tout cas, en tout cas, c'est quatre choses différentes, ouais. Et l'un d'eux, c'est le borit, ouais. Pardon, Mechila, je me reprends, ouais. On est passé à un autre sujet complètement, au sujet de tout ça pour nous prouver que Borit, c'est pas Kaberita, hein. Mais c'est quoi le sujet là-bas? Le sujet là-bas, c'est sur la Shemitah. La Shemitah, tous les arbres qui sortent des fruits pendant l'année de la Shemitah, la jachère, hein, ces fruits-là, ils sont interdits à la consommation. Les Khamim, ils ont fait des xérotes sur certains fruits ou plantes ou arbres. Et c'est quoi ces fruits qu'ils ont ramenés, qu'ils ont interdits? C'est à Khalbitin. Khalbitin, c'est une sorte de netz halav ici, il explique. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Betse netz halav. Khalbitin, ve'al aynun, c'est aussi un genre de, je sais pas, Léana ici, il dit. Ve'aborit, et donc ce borit-là, ve'ahal, et le ahal. Ouais? Le hal, c'est quoi? C'est, ici, il n'explique pas. Non, il n'explique pas ici.
Donc c'est quatre choses-là que les Khamim ils ont interdit pour de les manger. Pardon, on a le droit de manger des fruits de la Shemitah, mais on n'a pas le droit de faire du commerce avec. Ouais, et on n'a pas le droit de travailler la terre. Maintenant, ces quatre choses-là, les Khamim ils ont ajouté. Veis al kadeatar, et si tu me dis que Kaberita, le soufre, c'est Kaberita miata, hein, quoi, le soufre, c'est possible qu'on ait interdit le soufre pendant la Shemitah, ouais, Bécheviit, miata, Bécheviit, quel rapport le soufre et la Shemitah, ouais? Veatania, et pourtant on a une braïta qui nous disait Aklal, la règle c'est quoi? Kol sheyesh bo ikar, toute chose qui a des racines, ouais, alors, yesh lo shvi'it, on peut appliquer le din de shvi'it chez en lo ikar, qui n'a pas de racine, en lo shvi'it, il n'a pas de shvi'it. Donc tu peux pas me dire que borit, c'est kabarita, parce que c'est du soufre. Parce que borit, tu vois que les khamim l'ont rajouté dans la shmita. Donc la question elle revient, c'est quoi borit, hein? Et lama et borit, réponse de l'agmara, ahala. Ahala, c'est juste une sorte de plante. On n'est pas plus intelligent après ça, ouais. C'est une sorte de plante. C'est une sorte de plante qui s'appelle ahala. Vea Tanya, et pourtant on a une braïta qui nous dit Vea borit vea ahala. Et tu vois bien que c'est deux choses différentes. Il y a le borit et la ahala. Hein? La Gemara elle répond très gavné, ahala. Il y a deux sortes de ahala. Un ahala qui s'appelle ahala et un ahala qui s'appelle borit. Ouais? Je sais que vous adorez ce genre de réponse, mais c'est la Metsiout, c'est la Gemara. Très bien. Kimolia, donc la quatrième chose dont il se servait, dont on a parlé dans la Mishnah, ouais, qui servait à nettoyer, à Marav Yehuda, Shelof Doutz. Ouais. C'est quoi le Kimolia? C'est Shelof Doutz. Shelof Doutz, alors je ne sais pas ce que c'est, mais je ne suis pas le seul, parce que Rashi il dit non plus que je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Dans les mots Rashi, Shelof Doutz, Lo Itparesh Aval Karshmo. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est, il sait pas comment l'expliquer, mais c'est ça son nom. Ashlag, cinquième, cinquième chromer, ouais, cinquième Ah, tu as quelque chose à voir? Ah, je croyais qu'il y avait un truc. Ashlag, donc c'est la cinquième matière dont il servait pour nettoyer. Un marshmouel, je nous dis, chez Eltinu, les chol, les yama. Donc je suis allé au port. En général, à l'époque, quand ils ne savaient pas ce que c'était quelque chose, ils demandaient aux marins, puisque les marins ils voyageaient beaucoup, et donc ils voyaient, ils avaient une grande culture générale apparemment. Ouais. Donc Ve'amrouli, et ils lui ont dit à Shmuel, Shonana Sheme. Donc son nom c'est Shonana. Ou Mishtakar Benukva de Marganita. Et on le trouve, c'est quelque chose qu'on trouve dans les trous des margaliotes, comment on traduit une margalite? Une pierre précieuse, hein? Ou ma pekele, et on le fait sortir Beramsa des Parzela, avec une sorte de longue, un long clou. Il prenait un long clou, il faisait sortir ce chomère-là des margaliotes. Ouais? Jusque-là, ça va? Bon, aujourd'hui, bah, au Hachem, on a la lessive toute prête qu'on achète déjà toute prête. Tom, Mishnah, Mishnah suivante. Pilpelet. Donc ici, ils expliquent pilpelet, c'est pas le poivre qu'on a, le pilpel qu'on a aujourd'hui, c'est une autre sorte de légume. Kol shehu, la Mishnah elle nous dit, kol shehu, n'importe quelle quantité, dès que j'en sors un petit peu, alors un homme il est chayav de korban khatat, il a fait ça pendant Shabbat. Ve itran, itran c'est aussi un truc, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est la psolète. Ici, ils expliquent que c'est les résidus de quand je fabrique de l'huile, les résidus d'huile euh, les résidus qui sont formés par du goudron, un truc comme ça. Ouais. Chez mes akékim, ils effètent. Quand ils font du goudron, ils le font fondre. Alors tout ce qui reste, ce liquide-là qui reste, c'est ça qui s'appelle itran. Ouais, on voit ça dans mes Madlikim, hein, Beitran ou Beneft. Donc en tout cas, c'est un truc du goudron. Ils le font chauffer pour le rendre plus solide apparemment. Et le liquide qui sort, alors c'est ça, ça s'appelle Itran. Donc c'est une huile apparemment. Kol Shehu, ça aussi c'est avec n'importe quelle quantité. Miné Bessamim, donc les sortes, les genres de plantes qui servent
qui servent à sentir, ouais, des bonnes senteurs, ou miné matachot, et toutes les sortes de matechet, j'ai perdu, pas, c'est tous les matériaux, quoi. Pas que le fer, c'est le fer, mais c'est aussi le cuivre, etc. C'est toute je sais pas comment on appelle cette famille-là. Top, le fer. Allez, tous les matériaux, ouais. Tous les combinés matechot, ouais, kolchien, ça aussi n'importe quelle quantité. Mais amener un misbéach, donc des pierres du misbéach, ou meafar à misbéach, ou alors de la cendre du misbéach, mekek sfarim. Alors mekek sfarim, c'est une genre de mythe comme ça qui mange les livres. Ouais. Une bête qui mange les livres. Alors, c'est pas vraiment, on parle pas de la bête qu'on va sortir pendant le Shabbat, parce que la bête, on peut pas, on va pas s'amuser à prendre des bêtes et sortir. Mais en tout cas, la bête, quand elle mange, elle laisse les livres, elle laisse des petits morceaux qui sont du livre, qui ont été mangés, quoi. Alors, des petits morceaux de ces livres-là. Ou mekek matpechoteem. Et pareil, les mythes des habits, il laisse des petits habits, des petits filaments d'habits qui se sont détachés après qu'elle les ait mangés, ouais. Kol shehu, ça aussi c'est n'importe quelle quantité, on est chayav. Chez Matni, notam, les gonzan, pourquoi on est chayav? Parce que parce qu'on est matznia, on les cache. Donc ces résidus de livres, là par exemple, c'est des livrets, on parle des livrets Kodesh, on les enlève et on va les mettre pour les mettre à la gnisa. Donc c'est pour ça qu'il y a une chashivut, et n'importe quelle quantité, on est chayav korban khatat si on l'a sorti. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Af amoti meshamshe avodazara. Même celui qui sort quelque chose qui a servi à la avodazara, kol shehu, c'est à partir de n'importe quelle quantité. Pourquoi? Chez Neymar, velo idbag beyadecha meuma minacherem. Que tu devras pas, du mot meuma, ouais, en parlant de la avodazara là-bas, on ne doit pas s'attacher à la avodazara. Hein. Le fait qu'il y ait marqué Meuma, Meuma ça veut dire à Kavana, n'importe quelle quantité. On ne veut pas du tout de Kesher avec ça. Donc celui qui sort n'importe quelle quantité, il est chayav de ramener un korban khatat. Pile petlet kol shehu. Ouais, la Gemara elle va poser la question. C'est à quoi pile petlet kol shehu? La Mishnah elle avait dit qu'à partir de n'importe quelle quantité de ce légume-là, on est chayav. Les maï chazia. À quoi ça sert? Une petite quantité de ce légume-là, on peut rien faire avec. Ouais. Les réach on s'en servait, ils s'en servaient apparemment hein, pour sentir bon de la bouche. Donc ils mettaient, c'était leur dentifrice apparemment. Ouais. Itran, kolchehu, les maïchazia. Donc ce goudron-là qu'on avait fait fondre, à quoi il servait la petite quantité? Ouais, les maïchazia, à quoi ça sert? Les tilchata, ouais, pour soigner les maux de tête. Mine besamim, kolcheen, donc toutes les bonnes senteurs, à partir de n'importe quelle quantité on est chayav. Tanoura banan, la Gemara, la Braïta, elle va développer ça. Amotzi, celui qui sort, reach ra, kolcheu, celui qui sort une mauvaise odeur, n'importe quelle quantité, c'est assourd. Shemen tov, une bonne, une bonne huile, mais qui sent bon, ouais, une huile dans laquelle on a mis des bessamim pour que ça sente bon. Kol shehu, ça aussi n'importe quelle quantité. Argaman, donc le argaman, on s'en servait pour faire de la couleur, hein. C'est une fleur, enfin une fleur ou une feuille qu'on se servait pour faire la couleur rouge, quoi. Kol shehu, ça aussi c'est n'importe quelle quantité. Uvtula taveret, c'est une feuille, un pétale de rose, ouais. Achat, là c'est pas kol shehu, c'est un pétale, un pétale. Une fois qu'on a sorti un pétale, alors la personne elle est chayav hatat. Pourquoi le pétale? Ouais, pourquoi? Non, je sais pas, il n'y a pas marqué ici. Il n'y a pas marqué. Je sais même pas si c'est un pétale ou si c'est pas la fleur en elle-même. Ici, il dit que c'est des fleurs, des petites fleurs. C'est des roses qui n'ont pas été encore grandies. Donc, a priori, c'est le bourgeon peut-être. Donc, on dit à partir de un bourgeon. Peut-être, je sais pas. J'ai pas de réponse. Si j'aurais pu t'inventer quelque chose, mais j'ai pas. Miné matachot, on avait dit tous les matériaux, ouais, kolcheen, les maïchazou, à quoi ça sert? Tania, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, sheken raoui la sot, mimena darban, katan. Alors, il se servait pour faire une petite épingle. Et donc, c'est pour ça que kolcheu.
Tanoura Banan, à Omer, Are Alay Barzel, celui qui, on développe le sujet un petit peu, ouais, celui qui dit, on a une braïta qui nous dit, celui qui dit qui il fait le vœu d'emmener au Beth Amikdash du barzel, du fer, ouais, Acherim Omrim, et il n'a pas donné de quantité, ouais, Acherim ils disent, l'eau il frotte, mais Ama Alama. Il donnera pas moins de Ama Alama, 50 cm sur 50 cm de fer, ouais, parce que moins que ça, hein, alors ça servait à rien. Et Acherim, quand on dit Acherim dans le chasse, c'est une marloquette. Est-ce qu'on parle de Rabbi Meir ou pas de Rabbi Meir? Dans le Masechet Orayot, à la fin de Masechet Orayot, alors on raconte que Rabbi Meir, il a voulu jouer un sale tour au Nassi, et depuis ils l'ont appelé Acherim jusqu'à un certain temps où il a fait tchouva, ils l'ont fait ramener. Et Tosfot, ils sont pas d'accord, ils disent c'est pas lui qu'on appelle Acherim, c'est pas forcément Rabbi Meir. En général, Acherim c'est Rabbi Meir. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Les maïchazia, donc Ama Alama, ouais. Les maïchazia, à quoi ça servait Ama Alama, 50 cm sur 50 cm? Ama Rav Yosef, les Chalia Orev. Au-dessus du Bet Amikdash, au-dessus du Kodesh HaKodashim, ils mettaient des pics comme ça pour faire fuir les corbeaux ou les oiseaux, ouais. Et donc, ils faisaient ça avec du fer. Pour ça, ils faisaient des pics comme ça, comme ça, les corbeaux, ils pouvaient pas se poser là-bas sur le toit du Bet Amikdash. Vika de Amré, il y en a qui disent que Acherim Omrim, que les autres Acherim, Rabbi Meir disait, l'eau ifrot mikaliat orev. Il donnera pas moins que la quantité nécessaire pour faire un piège à corbeau. Enfin, des pics pour empêcher les corbeaux de venir. Vekama, et c'est quoi la quantité? Amar Rav Yosef il a dit, Ama Alama. C'est la même chose, mais à l'envers. Hein. Nechochet, donc le Nechochet, celui qui dit qu'il veut ramener du Nechochet, pas du fer, du Nechochet c'est du cuivre. Hein. L'eau il frotte, mi ma'a kesef, la quantité de ma'a kesef pour le Nechochet. Tania, Rabbi Eliezer Omer, une braïta qui nous dit que Rabbi Eliezer il a dit, l'eau il frotte, mitinora, ktana shel Nechochet, une fourchette petite qui est faite en cuivre. Les maïchazia, à quoi elle servait dans le Beth Amikdash cette fourchette-là? Amarabaye, chez Mechatetin, ba et apétilote. Avec cette genre de fourchette-là, ils enlevaient les pétilotes de la menorah, de la menorah, ouais. Ou Mekanchin anerot, et ils nettoyaient ou ils enlevaient tout ce qu'il y avait, tous les restes qu'il y avait dans les nérotes, dans les récipients où il y avait où on mettait l'huile. Très bien. La Mishnah, elle continue, enfin, la Mishnah, elle a continué, et elle avait parlé de Mekek Sfarim ou Mekek Mitpachat. Ouais, on avait dit que c'était des petites bêtes qui mangeaient les livres et les habits. Amar Rabbi Yehuda, macaque des cifrés, donc le macaque de la cifrée des livres, hein, Techach des Shirae, il nous donne le nom des Tolaïm. Donc celui qui mange le livre, il s'appelait macaque, Techach des Shirae, la bête qui mange la soie. Ve'ila de Inve, la bête qui est dans la vigne, ou Pe de Tenae, la bête qui est dans les Ténim, les figues. Vea de Rimone, et celle qui était dans les grenades, Kulu Sakanta. C'est très dangereux, elles sont très dangereuses. Celui qui les mange, il est en danger. Ouais. Aout Almida, il y avait un élève, de Avayativ Kameh de Rabbi Yochanan. Il était assis devant Rabbi Yochanan. Avaka Achil Tene, il était en train de manger une figue. À Marley, il lui a dit, Rabbi, Kotin Yesh Bateinin. Il lui a dit, attends, dans ces figues-là, il y a des kotim, il y a des pics, ouais. À Marley, il lui a dit, quatre l'épée, les den. Tu as tué dans ta bouche une de ces bêtes-là qu'il y a dans les figues, qui s'appelle P. Ouais. C'est comme ça qu'on avait dit, ouais. Ou P des TN. Très bien. Mishnah suivante. Amotzi Kupat à Rochlim. Donc il y avait les vendeurs, les trucs ambulants là, les vendeurs ambulants. Ils se baladaient avec leur chariole là, leur carriole, pardon, et ils vendaient euh, ils vendaient des bessamim, des parfums, ouais. Comment? Le tabac parfumé. Non, ils vendaient des parfums plus, à mon avis. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient une grande boîte. Et dans cette boîte-là, il y avait plusieurs boîtes de parfums. Ouais. Maintenant, celui qui sort pour femmes. Ouais, à l'époque, les hommes, ils se parfumaient pas. Hein. C'est nouveau. Donc, celui qui sort. Maintenant, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient une grande boîte avec plusieurs parfums. Ouais.
comment c'est, Chanel, je connais plus tous les trucs, Christian Dior, etc. Ouais. Et, hein? Ah, oui, tu pourras leur demander de l'argent après pour. Euh, donc celui qui sort cette grande boîte de plusieurs parfums, ouais. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'on va être Mechayavoto sur chaque parfum d'un korban ou alors sur un korban pour toute la boîte, ouais. Donc, Amotzi Kupat Arochlin. Afalpi chez Yeshba Minimarbe, bien qu'il y ait à l'intérieur beaucoup de sortes, et non chayav et la chatat achat. Il est chayav que d'un seul korban chatat. Zer one gina. Donc, si jamais il veut planter il sort des graines qu'il va planter dans son jardin. Pachot mika grogeret. Juste pour il les a pas plantées, ouais. Mais il en a sorti pachot mika grogeret, moins que la quantité. Grogeret, c'est une figue séchée, ouais. Rabbi Yehuda ben donc même moins que ça, alors il est chayav. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Hamisha, à partir de 5 graines. 5 graines, il est chayav. Zera Kishuin, donc la graine de Kishuin, c'est les courgettes. Ouais. Shnaim, 2, à partir de 2, il est chayav. Zera Dlouin, Dlouim, c'est la courge. Shnaim, aussi 2 graines de courge. Zera Poulamitri, Poulamitri, c'est une genre de fève, ouais, égyptienne. Shnaim, aussi 2. Chagav, c'est une sauterelle. Chai, vivante. Ah non, c'est la suite de la Mishnah, là. C'est la suite de la Mishnah. Chagav, Chai Taor, donc une sauterelle, il faut s'accrocher pour se rappeler, hein. Une sauterelle vivante qui est cachère, ouais, qu'on a le droit de manger. Kol chez où? À partir de n'importe quelle quantité. Met, maintenant, si cette sauterelle, elle est morte, une sauterelle cachère morte, qui grogueret à partir de la quantité d'une figue sèche. Tiporet keramim, donc c'est une autre sorte de sauterelle. Ben chaya, ben meta, qu'elle soit vivante ou morte, kol shehu, à partir de n'importe quelle quantité. Chez Matin, ota l'irfoua, parce qu'on la garde pour la refoua. Apparemment, elle sert pour guérir certaines maladies. On va voir dans la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, là Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord avec Tanakama. Af amoti chagav chai tame kol shehu. Même celui qui sort une sauterelle vivante qui n'est pas cachère, alors il est chayav bekol shehu, à partir de la plus petite quantité. C'est matinoto les katan nitrokbo, parce que comme elle est vivante, alors c'était les petits joujoux des enfants de l'époque. C'était pas les Tamagotchi et des trucs comme ça. Ouais, à l'époque ils jouaient avec des sauterelles. Alors, je suis pas à la page moi, hein, je suis désolé. Je suis de la vieille école. Donc la Gemara, elle objecte sur la Mishnah. Ruminihi. Donc on parle on a parlé dans la Mishnah de celui qui sort avec une petite quantité de zaronim. Non, zaronim. Les graines. Voilà, je cherche la traduction. Les graines, ouais. Donc, ou une petite quantité, ou d'après Rabbi Houda, on avait dit 5 graines, ouais. La Gemara, elle objecte, elle dit Rumini. Zevel vecholadak. Donc là, le zevel, c'est la poubelle, mais c'est pas vraiment la poubelle, c'est l'engrais, ouais. Vecholadak et le sable fin. Kedé les abel kelach shel krouv. À partir de quand un homme il est chayav, c'est quoi le shiur? C'est quand il a suffisamment pour faire une pour faire de l'engrais sur une seule sorte, sur une seule graine de krouv, ouais. D'ivrei Rabbi Akiva. Chayomrim kedé les abel kresha. Et c'est une sorte c'est pas du krouv, c'est pas du chou, c'est du karti, du poireau. Karti, poireau, ouais. Donc c'est du poireau. Donc on voit bien que c'est pas la kagrogeret ou c'est pas 5 sortes. Ouais. Même un c'est Israël a priori. Amar Rav Papa, Hadezria, Rav Papa il dit, là dans la Mishnah qu'on a vu que on vient de ramener, ouais, on parle de quelque chose qui a déjà été planté. On veut juste lui mettre de l'engrais. Donc lui mettre de l'engrais, on va être mechayav à partir du moment où je mets de l'engrais sur une seule graine. Tandis que dans notre Mishnah, de l'osria, on parle de sortir les graines alors qu'on les a pas encore plantées.
Les fiches et un adam toreach leotzi nima achat lezria. Parce qu'un homme, il ne va pas se casser la tête à sortir une graine pour aller la planter. Il va sortir plusieurs graines. Et d'après Rabbi Yehuda, il va sortir au moins 5. Ouais. Zera kishuin. La Mishnah, elle avait parlé un seul, enfin non, deux, pardon. Si on sort deux graines de kishuim de courgettes. Tanoura banane, on a une braïta qui nous dit, un moti garinin. Celui qui sort des noyaux. Noyaux de, ici il dit, tmarim, de date. Im linetia, s'il a sorti pour les planter, shtaim, il est chayav à partir de 2. Im la achila, si c'est pour les manger, kimelo pichazir. À partir du moment où il remplit la bouche d'un chazir. Ouais. Vekama, et combien? C'est melo pichazir. C'est combien le fait de remplir la bouche d'un chazir? Achat, une seule. Donc un seul noyau, si c'est pour le manger. Im la asik, si c'est pour allumer le feu, ouais, pour allumer un feu. Qu'aider les vachelles betakala suffisamment à partir du moment où on a de quoi allumer un feu pour cuire un œuf kala, un œuf de poule. Im le cheshbon, si c'est pour compter, alors pourquoi pour compter? Parce que quand il comptait les pièces, alors il se mettait des rappels toutes les 10 pièces, alors il mettait un noyau, disons, ou alors toutes les 50 pièces, il mettait un noyau. Donc il se servait de ces noyaux pour compter leur argent. Les cheshbon. Donc si c'est pour compter leur argent, shtaim, 2. Achirim omrim, hamesh, 5. Ouais, d'après Rabbi Meir, il comptait beaucoup d'argent. Donc il fallait au moins 5 noyaux. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Amoti shne nimin. Nimin, c'est un cheveu. Ouais. Celui qui sort deux cheveux, misena vasus, de la queue du cheval, ou misena vapara, ou de la queue d'une vache, chayav, il est chayav. Shematin otam linchibin. Parce qu'il il se servait de ces cheveux-là hein, pour faire des pièges pour attraper les oiseaux. Miksha, donc si jamais c'était des Miksha shel Khazir, c'est des poils du Khazir qui étaient plus durs, qui étaient de sa Shidra, ici il explique, ouais, de sa colonne vertébrale, qui était au niveau de sa colonne vertébrale, donc ils étaient durs, Achat, un seul. Touré desquels, celui qui sort les tourés desquels, c'est les feuilles du palmier, parce qu'avec ces feuilles-là, ils faisaient des paniers, ouais. Il faisait des paniers, donc touré desquels, shtaim, deux feuilles. Toré desquels, alors le palmier, quand il pousse, alors en bas, il y a souvent une sorte de mousse comme ça, pas de la mousse, mais des petits fils comme ça qui sortent, on dirait des cheveux. Ouais. Donc ces cheveux-là, toré desquels, achat, un seul cheveu, il est chayam. Tiporet kramim, la Mishnah elle avait dit, Tiporet kramim, ben chaya, ben meta, kol shehu. Donc une sauterelle qui servait apparemment pour guérir quelque chose, alors qu'elle soit vivante ou morte, à partir d'un moment, n'importe quelle quantité, on est chayav. Maï tiporet kramim, c'est quoi tiporet kramim? Amarav, palia biari. C'est la sauterelle qui s'appelle palia biari. Ouais, vous connaissez? Moi non plus. Amar Abaye, ou mishtakach bedikla dechad gevara. Donc elle se trouve une sorte de palmier qui est pas encore, qui a pas encore, il n'y a pas encore eu ces cheveux là qu'on a dit qui poussaient autour. Hein. Ve'avdela, donc un jeune palmier. Ve'avdela, les chokhma. Et à quoi elle sert pour guérir quoi? Pour avoir de la chokhma. Ici il dit liftoach et alev. Les harkim ve liftoach et alev. Devenir intelligent et ouvrir le cœur et ouvrir son esprit. Ouais. Achille, comment il fallait faire pour. C'est quoi la recette ouais? Achille les palgas déminés. Il mangeait il a coupé en deux au milieu. Ouais. Il mangeait la partie droite. Ou palga d'ismalé, ramela begoufta din chacha. La partie gauche, il la mettait dans une sorte de roseau qui était fait en néchouchette, en cuivre, din chacha. Ouais. Donc la partie droite, il a mangé. La partie gauche, il la mettait dans ce roseau-là en cuivre, dans un tuyau en cuivre. Hein. Vechatimla beshitin gouche panke. Et il bouchait des deux côtés ce roseau-là pour pas qu'elle tombe, ce tuyau pour pas qu'elle tombe, de 60 sortes différentes de choses pour boucher pour pas qu'elle tombe. Vetalela bevara dismala. Il la mettait sur le bras gauche, ouais, sur le bras ou le bras gauche, ouais, le simaner. Et c'est quoi le siman pour se rappeler de ça?
Il y a un pasuk dans Kohelet, Lev Chacham limino, et Lev Kessil lismolo. Ouais. Donc pour être Chacham, on mange le droit, et après on met le gauche sur le côté gauche pour pas être imbécile. Ouais. Les Hakim Kama Debae, il apprend autant qu'il veut. Donc tant il a mangé le côté droit, il a mis sur le côté gauche il a mis le côté gauche sur le côté gauche. Ouais. Il étudie, pendant ce temps, il étudie, des gamar kama debae, et il termine autant qu'il veut. Ouais, et quand il a terminé d'étudier, ou quand il a plus à fort, leidar palga, à la fin d'avoir étudié, il mangera la deuxième moitié de cette sauterelle. Des îlots, parce que s'il la mange pas, mi akar talmudo, il oubliera ce qu'il a étudié. Ouais, ah, je sais pas. Vous avez vu déjà cette sauterelle-là, avec le rafraîche? Je me rappelle pas. Bon. Non, non, attends, toi non, il y a trois choses dans la Gemara. La Mishnah, elle ramène trois choses. Elle ramène les sauterelles cachères, ouais. Après, elle ramène cette sauterelle-là, Tiporet Karmim. Et après, Rabbi Yehuda, il dit, même les sauterelles qui sont pas cachères, même les sauterelles qui sont pas cachères, alors, Kol Shehu, ouais. Elle est cachère. Allez, on continue. Rabbi Yehuda Omer, Afamoti, donc cette sauterelle-là qui est pas, même, donc Rabbi Yehuda, il avait dit que celui qui sort une sauterelle qui est pas cachère, alors, Bekol Shehu, ouais, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte. Betanakama Savar, l'eau. Ah, Rabbi Yehuda, il avait donné la raison. C'était quoi la raison de Rabbi Yehuda? Parce que les enfants, ils faisaient joujou avec. Ouais. Et donc, Bekol Shehu, qu'elle soit morte ou qu'elle soit vivante. Betanakama Savar, l'eau. Et quoi, avec Tanakama, il pense que non. Ouais. On met pas de côté, on les cache pas de nos enfants, ouais, on les met pas de côté. Maïta Ama, c'est quoi sa raison? Dilma, Achille, peut-être qu'ils vont les manger. Et comme elles sont tmeim, ils vont jouer avec et ils vont en venir peut-être à les manger. Et comme c'est pas cachère, on laisse pas à nos enfants des choses qui sont pas cachères devant eux. Ouais, mais c'est là, c'est mis en route. J'espère que ça va arrêter l'enregistrement. Non, ça va pas arrêter. Merci là. Euh, on en était. Ouais, donc on n'a pas, donc peut-être qu'ils vont les manger. On met pas devant eux on met pas devant eux quelque chose qui est pas caché. Donc Iachi, la Gemara répond Taor Nami. Si c'est ainsi, un Taor qui est vivant, aussi on lui mettra pas, on leur laissera pas. Pourquoi? Des Rav Kahana, parce que on n'a pas le droit de manger une sauterelle qui est vivante, ouais, bien qu'elle soit cachée. Déa Rav Kahana, bien, bien que pour la tuer, on n'a pas besoin de lui faire la shrita ou les trucs. C'est comme le poisson, il y a pas d'abattage rituel pour la sauterelle. Malgré tout, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de manger vivant. Pourquoi? Déa Rav Kahana, Ava Kaim Kame de Rav, il était devant Rav. Et Ava Kama Avad Shoshiva Apoumé. Il avait une sauterelle dans ses mains, cachère, ouais, et il a passé sur sa bouche pour jouer avec pendant qu'il écoutait le shiur. À Marley, il lui a dit, bah, peut-être qu'il n'écoutait pas le shiur, Stam, je dis ça comme ça, ouais. Mais en tout cas, il jouait avec une sauterelle et il l'a passé devant la bouche comme ça. Ouais. À Marley, il lui a dit, Rav Kahana, il lui a dit, Rav, il a dit à Rav Kahana, chez Calais, enlève-moi ça de ta bouche. Dès l'eau, les mrou, faut pas que les gens ils disent, Mechal ka'achile, qu'il est en train de la manger, Veka'avar, et il va être ouvert sur la Avera, Mishum bal teshaketsu et nafshotechem. On n'a pas le droit de faire, de faire quelque chose qui est dégoûtant. Ouais, qui est dégoûtant. Et donc, c'est un issour bal teshaketsu. Il y a plusieurs issourim, il y a un dérivé de ce issour-là de manger quelque chose de dégoûtant. De se retenir, par exemple, aussi d'aller aux toilettes, c'est un histoire de balte et ouais. Donc, de manger quelque chose de vivant, c'est assourd. Et donc, on laisse pas manger, on laisse pas devant nos enfants quelque chose de vivant. Donc, la question, elle revient sur Tanakama. Pourquoi tu laisserais les enfants jouer avec une sauterelle vivante qui est cachère? Ouais, ça devrait être interdit aussi. Et là, Dilma Mayet va achiller. Non, peut-être qu'elle va mourir et qu'il va la manger. Donc c'est différent. Ouais. Et Rabbi Yehuda Himayet, Katan Misped Sapid les. Et Rabbi Yehuda il craint pas ça, il n'est pas accroché à ça. Ouais.
Pourquoi il n'est pas Roches Rabbi Yehuda? Parce que quand un enfant il s'est attaché sentimentalement avec sa sauterelle, ouais, et qu'elle meurt, donc il va pas la manger, il va lui faire un espène. Ouais. Adranala Chama Rabbi Akiva, Blineder, Adranala Rabbi Akiva Blineder, Adranala Rabbi Akiva Blineder. Ouais, ouais. Non, Rabbi Yehuda il parle de Tamé. Kol Shehu, à partir de. Non, non, Kol Shehu c'est un chiour, c'est une mesure. C'est n'importe quelle quantité la plus petite quantité que tu peux sortir, alors quelqu'un il est chayav tratat sur ces choses-là. La Gemara elle avait posé la question, est-ce que c'est vrai aussi pour les sauterelles qui sont tmeim? Rabbi Yehuda il a dit oui, c'est vrai aussi pour les sauterelles tmeim, qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient mortes. Ouais. Pourquoi? Parce que les enfants ils jouent avec, Tanakama il n'était pas d'accord avec. On a une idée pourquoi Rabbi Yehuda est 5 et Euh, je sais pas. Lui il pensait que c'était ça le chiour qu'il fallait. Pour on avait dit par exemple pour les dronymes, pour les graines, ça me rentre. Pour les graines, ouais. Rabbi Yehuda, on avait dit que c'était par rapport à la quantité qu'un homme il va sortir, il va se fatiguer à sortir pour planter. Ouais. Donc Rabbi Yehuda, il pense qu'un homme il peut se fatiguer pour planter 5 graines. Si c'est peut-être que c'est shayar pour lui. Ouais. Tandis que Tanaka, il dit non, qu'il guéret. Donc il faut une petite quantité quand même qui est assez conséquente. Ouais. Donc Mishnah, on commence la Mishnah. Amatnia les eras, donc celui qui cache les eras pour quelque chose, pour planter ces graines-là, ou les dougmas, ou alors pour fabriquer un dougma, on avait dit quelque chose que les vendeurs y montraient pour vendre leur frora, ouais. Ou l'irfoua, ou alors quelque chose pour guérir. Votio be Shabbat, et il a sorti pendant Shabbat. Chayav bekol shehu. Il est chayav pour n'importe quelle quantité. Vechol adam, et chaque homme, ouais, donc ça veut dire, si jamais il n'a pas fait pour ces trois choses-là qu'on vient de dire, Vechol adam, et les autres hommes, quoi, en chayav alav, et la keshiuro. Il est chayav, suivant le shiur qu'on a dit jusqu'avant. Juste toutes les mishnayot qu'on a vues jusqu'à maintenant, ouais, on a donné des shiurim, ouais. Alors ces shiurim, il sert dans un cas où j'ai pas la kavana de planter, ou alors de faire un dougma, de montrer une Torah, ou alors pour la refoua, ouais. Chazar veichniso. Maintenant, il les a sortis dehors, hein. Maintenant, il a dit non, finalement, je vais pas aller les planter. Donc, c'est pas kolcheu. C'est pas kolcheu. Chayav veichniso, il les a rentrés à la maison. Et no chayav et la keshiuro. Il sera chayav seulement à ce moment-là que du shiur, tous les shiurim qu'on a vus jusqu'à maintenant, Kago Geret, à partir de 5, etc. Ouais, pas kolcheu. ça veut dire s'il était matinal Zera, il est sorti, il a rentré tout de suite, alors là il sera Chayav, Khayab et s'il y avait. kolcheu. Il sera chayav kolcheu. Sur kolcheu. Pourquoi il a rentré? Alors c'est quoi le Ela Keshiuro là? Shiuro, c'est le shiur. Le zera, on avait dit 5 d'après Rabbi Yehuda par exemple, hein. Donc il sera chayav s'il a rentré. Il sera chayav s'il a rentré seulement s'il a rentré 5, pas s'il a rentré une. Ouais. La Gemara elle pose la question, l'amalé les mitné amatnia. Pourquoi la Mishnah, elle nous a enseigné celui qui cache, ouais? Litné, on aurait dû nous enseigner. Amoti les zera ou le dogma, l'irfoua chayav, bechol shiur. Celui qui sort pour la rifoua, pour le zera ou pour le dogma, hein, il est chayav, bechol shiur. Pourquoi la Gemara elle a eu besoin de me rajouter un mot comme ça à Matnia? Amar Abaye nous a dit, il nous explique, Acha bema yaskinan, de quoi on parle ici? Kegon sheitznio, veshachar lema itznio. C'est parce qu'il a caché, il a mis dans son tiroir là-bas, il a caché ces graines-là, et il avait une kavana particulière pour l'irfoua ou pour quelque chose, mais il a oublié pourquoi la kavana il avait. Quelle kavana il avait? Ouais? Veshachar le maïsnio, veshta kama fikle et stama. Et là, il les a sortis stam pour les emmener chez son ami, par exemple. Ouais? Donc dans ce cas-là, Maoud et Tema, j'aurais pu penser que tous les batla marchavto, que son intention, sa première intention, elle s'est annulée, ouais? Que son intention, elle s'est annulée. Kamash Malan que non, Kol Aosé, Aldat Rishona Aosé, tout ce qu'il fait, il le fait par rapport à sa Dea Rishona. Et donc il sera Chayav Bekol chez vous, même si il se rappelle plus pourquoi il avait été Matni. Ouais? Baruch Adonai, il est en l'âme, Amen, Amen.